là, c'est mes archives. Toutes les armoires, c'est mes archives. Voilà. Et là, c'est mon... qui n'est pas un bureau franchement désagréable. Tu veux que j'introduise? Ouais, introduit. Eh bien, je suis François-Marie Dumas, et puisqu'on parle du 20e anniversaire du Temax, je vais essayer de vous raconter un peu la naissance du projet, puisque le projet est né dans le product planning de Yamaha Motor Europe à Amsterdam. Donc quoi, juste pour préciser, product planning? Product planning, notre travail consistait à dire les modifications qu'il fallait faire au modèle existant et à faire des propositions de nouveaux modèles. Il fallait d'abord séduire la direction de Yamaha Motor Europe. Europe, c'était les premiers patrons à convaincre, on va dire. D'abord, il y avait un manager au-dessus du product planning. Après, il fallait séduire le big boss de Yamaha Motor Europe. Ouais. Et après, on allait présenter notre projet au Japon. En personne? Bien sûr. Ah ouais, on allait au Japon 5 fois par an à l'époque. Ouais. On avait vraiment un contact avec les designers, avec les ingénieurs et tout. C'était absolument passionnant. En fait, l'histoire du Temax est née avec le 250 Majesty, qui a été introduit en 1996. On n'avait jamais fait un aussi gros scooter. C'était aussi un nouveau marché. Et nous, Product Planning, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire. Il doit y avoir un marché pour un scooter sportif, vraiment sportif, sans compromis, au-dessus du Majesty. Et on a établi l'idée du Temax. En quelle année? Mais c'était en 97. Les premiers dessins en 97. Pourquoi le Temax? Parce qu'on était en réunion pour chercher un nom. Et on s'est dit, il faut un nom qui pète, qui dise c'est un engin, puis c'est un scooter plus puissant que les autres, c'est un truc agressif. Donc il y a la VMAX qui avait une super image, donc on dit bon, on va me faire Max quelque chose, et puis les bicylindres, T-Max. Pourquoi? Twin. Ah, on se comprend vraiment pas. On a vraiment des secrets dans cette interview. C'est le dessin de principe du T-Max, si tu veux. Les masses centralisées, un casque, le réservoir ici, et une fourche de moto. Le T-Max, dès le départ, a été considéré comme une moto. On voulait que ça soit une moto. En fait, le T-Max, c'est pas un scooter, c'est une moto à cadre ouvert. C'est JK Design qui a dessiné la première Yamaha en 1955, et c'est toujours eux qui dessinent les motos. C'est une boîte de design moto japonaise. C'est une boîte de design qui fait tout, qui fait des trains, qui fait des avions, mais qui a une antenne moto à l'intérieur de l'usine. Une fois que le projet a été choisi, c'est eux qui développent le projet, qui industrialisent le projet et qui font tous les dessins finaux. C'est toujours eux qui interviennent une fois qu'il y a déjà la précommande. Et c'est parfois eux qui débarrent le projet, c'est parfois nous. L'idée de base est née en Europe, mais il a été complètement développé au Japon. Oui, c'était le 30 juin 1998, où on était en réunion avec Éric de Seine, et avec Jean-Claude Olivier et Éric de Seine, et on leur présente le projet. Jean-Claude me dit combien il faut en commander pour que l'usine accepte de le faire. Je lui dis il m'en faut 8 à 10 000 pour l'Europe. Il me dit bon, écoute, on en commande 3 600. C'était une grosse prise de risque, 3 600 pour la France. Et ensuite, Martigny, on a commandé 5 000 et l'Allemagne m'a dit c'est un projet vraiment très très intéressant, on va prendre un gros risque, on va en prendre 500. Bon, qu'après, il y a quelques micro-niches de gens qui font des T-Max à compresseur. Je les conduis, c'est très très impressionnant. Hein. Qui font des T-Max à compresseur ou des T-Max un peu préparés sans le dire pour faire le mototour quand ça existait. C'est très très bien, ça participe à l'image du T-Max. Franck Nourri, c'est vraiment un préparateur de premier plan. Et à l'époque, on avait fait des essais avec lui. Et vous imaginiez à l'époque que ça allait générer un tel... bon, j'imagine qu'un petit peu, parce que sinon vous ne seriez pas lancé dans l'aventure, mais autant c'est quand même devenu un mythe, c'est un mouvement de société. Bien sûr, on espérait que ça ait du succès.
on ne se doutait pas que 20 ans après, on en aurait vendu 300 000.